pour faire un point complet. Marie Obaza qui est toujours avec moi sur ce plateau. Marie, on a entendu le procureur qui a tenu une conférence de presse. Il a dit très clairement l'identité de l'attaquant est connue et a été vérifiée. Oui, effectivement, il a été identifié grâce notamment à la carte grise retrouvée dans son véhicule. Son nom n'a pas été révélé en raison des nécessités de l'enquête. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République, puisqu'on peut imaginer que dans les prochaines heures, des personnes de l'entourage de l'assaillant vont être entendues en garde à vue. Cela ne veut pas dire qu'il a bénéficié de complicité, mais les enquêteurs ont besoin d'en savoir un peu plus sur son profil, sur son parcours. D'après nos informations, il s'agit d'un homme de 39 ans, né en décembre 1977 en France. Il était donc connu des services de police. En 2001, il avait blessé 2 hommes après une course-poursuite. L'un de ces hommes était un policier et 2 jours plus tard, alors qu'il était en garde à vue, il avait dérobé l'arme d'un autre policier qu'il avait là aussi blessé grièvement. Lors de son procès en 2003, il a été condamné à 20 ans de prison, une peine allégée à 15 ans en 2005, alors que l'assaillant avait fait appel. Il a reconnu les faits. Il était donc sorti de prison tout récemment et en février dernier, il avait été repéré par les services de renseignement qui le soupçonnaient de vouloir tuer d'autres policiers. Il avait été questionné, mais le juge des libertés et de la détention avait estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour l'incarcérer. Il avait donc été remis en liberté. Toutes ces informations, il faut qu'elles soient confirmées maintenant par le parquet antiterroriste qui est en charge de l'enquête. Tout ça alors que l'attaque a été revendiquée par l'État islamique et qu'une perquisition est actuellement en cours au domicile de l'assaillant à Chelles en Seine-et-Marne. Et justement, on prend la direction de Chelles.